Ariôme, la première chose à dire avant de répondre à cette question sur les plans occultes, les plans spirituels, seul Dieu existe. Seul Dieu existe. C'est-à-dire que si on parle dans un premier temps des plans occultes, alors pour vous faire comprendre les plans occultes, imaginez devant vous une carte de France. Et sur chaque carte de France, vous avez remarqué qu'il y a des délimitations de départements. Donc faites appel à votre imagination et imaginez que chaque département sont des plans occultes, mais j'aime pas vraiment dire plans occultes, je préfère dire des demeures astrales. Et dans chaque demeure astrale, vous avez des sphères. Alors ces sphères, naturellement, elles correspondent à des sons particuliers, à des mantras particuliers puisque nous en avons parlé, à des couleurs particulières, à des êtres également particuliers. Mais vous comprenez, je ne sais pas combien il y a de départements en France, ce serait difficile de parler de tous ces plans, ça mettrait à mon avis plusieurs semaines. Mais ce que vous devez savoir, et je le répète, seul Dieu existe. C'est-à-dire que ces plans ne sont que des illusions. Et quand je parle d'illusions, alors ce sont également des plans où vous partirez après avoir quitté votre corps, mais ça c'est encore un autre débat concernant le plan, les demeures astrales où vous allez aller lorsque vous allez quitter votre corps et tout ce qui va, le processus qui va se passer dans ces différents départements occultes. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ça fait également partie de l'illusion. Je parle souvent, puisqu'on enregistre avec Mahashakti, derrière nous, ceux qui connaissent Devaling, il y a deux rivières, une rivière torrent et une rivière très calme. Et je voulais vous dire par là que ce torrent de vie fait également partie de votre demeure astrale personnelle, hein, parce qu'on a chacun une demeure, un plan occulte personnel. Donc ça signifie que vous devez vous détacher de ce torrent de vie, c'est-à-dire le torrent de vie lorsque vous êtes dans un corps humain et le torrent de vie lorsque vous allez être dans votre corps astral. Encore une fois, qui n'est qu'une illusion. Seul Dieu existe quand on a comme but spirituel, le but c'est Dieu. Maintenant, je reviens, j'aime bien mes petites rivières parce que je trouve que c'est un bel exemple et comme je disais, ceux qui connaissent Devaling, de l'autre côté du torrent, vous avez une rivière qui frissonne tranquillement avec le vent doux que nous avons aujourd'hui et là ça veut dire que vous quittez le torrent occulte pour rentrer dans l'espace spirituel. Alors l'espace spirituel, c'est simple, hein, vous regardez, penchez la tête en arrière, regardiez le ciel, là vous avez un espace spirituel infini et sans limite. Là commence la vie spirituelle, là commence le détachement de ce torrent de vie astral. Alors comment ne pas les confondre? Comment ne pas les confondre la pratique royale, quelle que soit la voie que vous avez empruntée, la pratique royale, c'est la méditation. Parce que par la pratique de la méditation, vous allez peu à peu pénétrer dans ces départements que j'appelle, dans ces plans occultes, vous allez pénétrer à condition, encore une fois. Alors quand je parle de méditation, voie royale, c'est-à-dire que vous ne devez pas méditer le mardi entre 6h et 17h, et puis attendre le mois suivant pour méditer. Quand je vous parle de méditation royale,
ça signifie que tous les jours, vous devez vous asseoir et méditer en silence ou méditer selon les instructeurs, selon les enseignements, les instructions de votre instructeur. Et là, dans un premier temps, vous allez peu à peu, par la pratique de cette méditation quotidienne, franchir les différentes sphères du mental. Le mental, c'est comme des couches généalogiques. On peut dire des couches géologiques, et des couches archéologiques. Vous devez d'abord, dans un premier temps, traverser ces sphères mentales. Et en traversant ces sphères mentales, vous allez avoir la connaissance des sphères astrales, puisque le mental et l'astral sont liés. C'est de cette façon, et par une pratique encore, j'insiste, quotidienne, au cours du temps, vous aurez comme des évaporations. Alors, il faut savoir que ces évaporations, elles seront soudaines, où vous vous retrouverez dans l'espace, on va dire, céleste, infini et illimité. Et au fur et à mesure, ces expériences, ce sont des expériences qui vont s'accumuler comme des réflexes dans votre mental, et il y a des moments où vous allez méditer, vous resterez dans le mental, et soudainement, vous aurez la conscience. Alors, attention, vous aurez la conscience que vous êtes, comme assis, on va dire, pour simplifier les choses, assis dans le ciel. Mais vous n'aurez que la conscience, vous n'aurez pas la connaissance. Comme avoir la conscience des plans occultes, connaître les plans occultes, ça ne veut pas dire que vous en avez la connaissance. Avoir la conscience, c'est imaginer que devant ma table, j'ai des outils, des outils artisanaux, des bénisteries. J'ai conscience de tout ce matériel. La différence, c'est que je n'ai pas la connaissance et la maîtrise pour m'en servir. Voilà la différence entre être conscient et avoir la connaissance et la maîtrise. C'est-à-dire que vous allez prendre le marteau, vous allez prendre le ciseau, vous en avez la maîtrise et vous allez avoir la connaissance de ce bois que vous sculptez. Comment accéder à la connaissance? Mais j'en reviens toujours à ce que je ne cesse de dire. Et de toute façon, quelles que soient les voies que vous preniez, quelles que soient les écoles initiatiques à laquelle vous pouvez appartenir, c'est la méditation. Personnellement, je ne connais pas d'autre voie. Je ne connais pas d'autre voie. C'est la méditation qui vous emmènera à la conscience, à la maîtrise, à la connaissance. Maintenant, il existe aussi la grâce divine. Beaucoup d'êtres, même aujourd'hui, ont été touchés par cette grâce divine, et cette grâce divine fait partie de leur être, qu'on ne peut plus parler ni de conscience, ni de maîtrise, ni de connaissance. C'est ce que je vous souhaite à tous.